bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la deuxième partie sur les probabilités. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la première partie sur les bases des probabilités. Donc on y voit tout le vocabulaire essentiel et surtout les points importants à maîtriser quand on parle de probabilité. Dans cette vidéo, on va voir la continuité du coup de cette vidéo. Donc on va revoir une partie du vocabulaire. On va surtout apprendre à faire un arbre et on va continuer avec quelques formules. Donc c'est donc la deuxième partie. Je ne sais pas encore combien de vidéos va comprendre le chapitre des probabilités, mais je pense faire petit à petit pour ce thème sur les probabilités, en fait qui est un thème qui vous suit jusqu'à la terminale. Donc il y a beaucoup de chapitres à traiter. Je veux vraiment y aller progressivement pour que ça corresponde à toutes les classes et que vous pouvez bien tout suivre et revoir, même pour les terminales par exemple, ça peut toujours leur servir. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va revoir du coup quelques mots de vocabulaire et surtout on va apprendre à faire un arbre. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un arbre de probabilité? Un arbre de probabilité, c'est un arbre qui va représenter toutes les issues possibles pour votre expérience, et donc à partir de cet arbre, on va pouvoir écrire sur cet arbre et en tirer certaines informations, notamment la probabilité de chaque issue. On va prendre un exemple. L'exemple c'est le suivant. On a un dé à 6 faces et ce n'est pas un dé truqué. Donc sur chacune des faces, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, on va regarder quand on lance le dé le nombre qui est écrit sur la face du dessus. Donc on va noter grand E l'événement, le nombre de la face du dessus est 1 ou 6. Et donc on va chercher la probabilité que l'événement E se réalise. Donc on va construire l'arbre de probabilité. Et en fait, chaque nombre a la même probabilité de sortir vu qu'on a dit que c'était un dé non truqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la même probabilité d'apparaître. Donc vous vous rappelez que dans la première vidéo, j'avais expliqué que ce type d'expérience où en fait on a autant de chances pour chaque élément de sortir, ça s'appelle l'équiprobabilité. Donc on va faire un arbre, on va écrire sur chaque branche d'arbre la probabilité de chaque nombre de sortir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc la probabilité c'est 1 sixième pour chaque branche. Et donc pour que la probabilité de 1 ou 6 sorte, c'est bien 1 sixième plus 1 sixième et donc 2 sixièmes, ce qui nous fait 1 tiers. Donc là-dessus, je ne reviendrai pas. Vous savez que, comme on l'a dit dans la première vidéo, une probabilité est comprise entre 0 et 1, que la somme des probabilités pour un événement et 1. Et donc on va reprendre cet exemple pour exprimer l'élément contraire qu'on avait parlé dans la vidéo mais que je vous avais pas explicité au niveau de la formule. Donc si je prends l'événement contraire de mon événement E, donc ça va être E bar, donc ici on note E bar, et ça va être l'apparition de 2, 3, 4 et 5, vu que l'élément E c'est 1 et 6, là ça va être 2 ou 3 ou 4 ou 5. Et donc PE bar se note 1 moins PE. Donc ici, vu que PE c'était 1 tiers, forcément PE bar c'est 2 tiers. On va faire un deuxième arbre pour mettre en application une deuxième expérience, comme ça nous fait entraîner pour la réalisation d'arbres et vous allez mieux comprendre comment ça se passe. Donc on va faire une situation où on a une pièce de monnaie, donc pile ou face, et on va la lancer 2 fois. Donc s'il s'agit d'une expérience aléatoire à 2 épreuves, et ici notre événement E, ça va être tomber au moins une fois sur pile. Donc au moins une fois, ça veut dire une fois ou 2 fois, vu qu'on fait 2 fois l'expérience. Donc dans ma première expérience, mes 2 premières branches, ça va être pile ou face, donc j'ai une chance sur 2 à chaque fois de tomber sur l'un ou sur l'autre. Et ensuite, je refais cette expérience. Donc j'ai pile ou face et pile
ou face. Et j'ai toujours une chance sur 2 pour chaque pile ou face qui apparaît. Donc je note toujours le résultat à la fin de tout ce qui m'est tombé. Donc par exemple la première, ça a été que des piles. Ensuite je suis tombée sur pile à la première, face à la deuxième. Ensuite face pile et face face. Au niveau du calcul pour mes probabilités, première j'avais un demi. En fait quand on fait un arbre de probabilité c'est beaucoup plus simple de calculer pour les probabilités de l'événement, parce que on sait que si on fait 2 événements à la suite, en fait les probabilités elles se multiplient quand on passe d'une branche à l'autre horizontalement. Mais on reverra ça dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai mieux comment ça fonctionne avec bien sûr les formules. Ici c'est juste une introduction pour faire les arbres, comme ça va vous aider, mais toutes ces histoires de calcul pour l'instant c'est juste pour illustrer mes exemples, vous n'avez pas besoin de les faire correctement, juste de comprendre comment ça fonctionne l'arbre. Donc dans la première c'est pile pile, donc ça nous fait un demi fois un demi, etc. Donc en fait on se rend vite compte que chaque a un quart de chance d'apparaître parce qu'à chaque fois on a du un demi fois un demi, un demi fois un demi, etc. Donc on va voir en fait dans quelle situation est apparu au moins un pile. Dans la première j'ai 2 piles, donc j'ai eu au moins un pile vu que j'en ai 2. Dans la deuxième j'ai un pile, dans la troisième j'ai un pile. Donc en fait j'ai que dans le cas où j'ai eu 2 faces que je suis pas dans la situation où j'ai au moins un pile. Donc ça nous fait 3 fois un quart, donc 3 quarts. Donc ma probabilité d'avoir au moins un pile quand je lance 2 fois ma pièce, c'est 3 quarts. Donc j'espère que vous avez compris mieux comment ça fonctionnait quand on fait un arbre de proba avec une expérience qu'on répète. Maintenant on va voir un point essentiel que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la réunion et l'intersection de 2 événements. Donc pour ça sur mon schéma je le représente avec 2 bulles ou 2 ronds comme vous voulez. En fait ces bulles et ces ronds elles représentent des événements. Cette histoire de réunion ou d'intersection ça marche surtout avec les cartes. Donc exemple, l'intersection c'est utilisé lorsque 2 événements peuvent apparaître simultanément. Exemple, si j'ai un événement tiré un cœur et que j'ai un événement tiré un 4 par exemple, alors je peux avoir un événement qui est tiré un cœur et un 4. Ce sera un 4 de cœur. Donc l'intersection, vous avez compris, c'est simultanément les 2 événements. Si j'ai une réunion ou une union, alors l'événement, je reprends mes 2 événements, mon 4 et mon cœur. L'union des 2, ça va être tirer un cœur ou un 4. Donc soit l'un, soit l'autre. Ou soit l'un, soit l'autre. D'accord. Donc ces 2 choses sont complètement différentes et ça que vous l'ayez bien en tête. Bien retenir l'un ou l'autre pour l'union. Ça se note comment? La probabilité pour une intersection, ça va se noter A inter B. Inter, c'est un pont. A union B, ça va se noter U, comme union ou réunion. Ça dépend comment vous le notez. Donc, vous avez bien compris que l'intersection, c'est vraiment l'intersection des 2, quand les 2 en fait sont faits simultanément. Et l'union, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a un théorème important qu'il faut qu'on voit dans cette vidéo, c'est que P, la probabilité de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça veut dire quoi? Que l'union de 2 événements, c'est la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre moins la probabilité de l'un et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait la probabilité de l'un et l'autre, c'est comme si je comptais 2 fois cette partie vu qu'elle est déjà dans A et qu'elle est déjà dans B. Donc je vais la compter 2 fois si je compte P de A inter B. Donc il faut que je retire cette partie. Aussi, on va dire que 2 événements sont incompatibles quand A inter B, en fait, il est égal à l'ensemble nul. Mais aussi 2 événements sont incompatibles quand P de A union B égale P de A plus P de B. Parce que ça veut dire que P de A inter B égale à 0.
Donc j'espère que vous avez tous bien compris cette vidéo sur les probabilités. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir le lien Utip que j'ai dans ma barre d'infos. C'est un lien en fait où vous allez regarder des vidéos, enfin des publicités et ça va générer de l'argent et moi ça me permet dans un futur d'acheter une meilleure caméra, un meilleur micro, améliorer mes vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à me soutenir ou alors tout simplement vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Même mettre un petit like, ça motive toujours pour les futures vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.